Alléluia. 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 Amen. Là, ça commence à venir. Vous vous faites peur ce matin. Je me dis, vous êtes trop fatigué. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait cette semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que tu es véritablement Dieu. C'est toi qui règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre. Et tu as soumis au éternel de Dieu les armées, la terre au éternel de Dieu, entre le mains au éternel de Dieu, l'état puissant au éternel de Dieu, non. À ton nom, Seigneur, tu nous dis, tout genou fléchira et que toute langue confessera que tu es véritablement Dieu à la gloire de notre Seigneur. Et ce matin, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te dire que tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, tel que nous sommes, chacun vit ses réalités, chacun vit ses défis. Mais au-delà, au éternel de Dieu, de toutes ces choses, le nom de Jésus nous donne la victoire. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons célébrer, Seigneur, ta victoire. Ce matin, nous voulons célébrer ta présence. Ce matin, nous voulons célébrer, ô éternel de Dieu, tout ce que tu fais dans nos vies, ô éternel de Dieu. Parce que tu es véritablement notre Père et notre Seigneur. Ce matin, nous sommes, ô éternel de Dieu, debout et nous fixons le regard, ô éternel de Dieu, désormais sur toi, ô éternel. La Bible est en train de me dire, je lève mes yeux vers le montagne et tout me viendra les secours. Le secours ne viendra pas des hommes, mais le secours nous viendra de l'Éternel. Et ton secours est favorable pour nous ce matin, oh Dieu. Voilà pourquoi nous voulons croire dans nos cœurs que tu es Dieu et que tu feras de grandes choses au milieu de nous. Accomplis, éternel de Dieu, ta volonté dans la vie de chacun de nous. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer avec joie? Soyez richement bénis, prenez place s'il vous plaît. Nous voulons vous saluer ce matin par le saint nom de Jésus qui nous a réunis en ces lieux. Nous sommes heureux parce que nous sommes comptés parmi les vivants et que le Seigneur a déversé sa grâce dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi nous nous sommes levés ce matin pour venir honorer celui qui nous a créés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Donc nous allons parler aujourd'hui, parce que c'est un jour particulier, le dimanche, un jour particulier. Le dimanche, c'est un jour que nous consacrons à Dieu. Le dimanche, c'est un jour où nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Il est vrai que tous les jours de notre vie, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Mais le dimanche est particulier pour nous. Il y a dans d'autres cieux, dans d'autres pays, c'est peut-être le lundi, c'est peut-être le vendredi. Mais pour nous, c'est un jour particulier parce que le Seigneur nous permet de nous retrouver en communauté. Et lorsque nous sommes ensemble, Dieu nous dit dans sa parole, « Oh, voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. » Alléluia. De demeurer ensemble. Parce que Dieu ne réunit jamais son peuple pour rien. Il dit, lorsque Dieu réunit son peuple, il dit, c'est en ce lieu-là que Dieu déverse sa bénédiction. Et il donne la vie pour l'éternité. Et ce matin, je voudrais croire dans mon cœur, dans mon esprit,
que Dieu est présent parmi nous et qu'il fera de merveilles. Il donnera la vie à chacun de nous et il nous donnera tous ces dons qu'il a préparés pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, pour les chrétiens, ça, d'après le calendrier des hommes, c'est le dimanche de la Pentecôte. Alléluia. C'est le dimanche de la Pentecôte. J'aimerais revenir sur la Pentecôte et essayer en fait de voir qu'est-ce que la Pentecôte, le bienfait de la Pentecôte, pourquoi la Pentecôte. Nous voulons parler autour de la Pentecôte. Parce qu'il faudrait que tu captes et que tu comprennes pourquoi Dieu s'est manifesté le jour de la Pentecôte et pourquoi il a répondu à des hommes qui étaient réunis, à des hommes qui étaient disposés, à des hommes qui étaient en train de chercher Dieu. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute en train de chercher Dieu, en train de parler à Dieu. Dieu ne les a pas laissés comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi la Pentecôte? La Pentecôte. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions. Nous allons parler de la Pentecôte. La Pentecôte est une fête qui est beaucoup plus significative pour les chrétiens. Parce que si aujourd'hui nous sommes debout, c'est parce que Dieu nous a promis des choses. Si Dieu ne nous avait promis rien, je pense que personne ne serait ici. Parce que tellement que dans la pensée de l'homme, nous avons toujours tendance à espérer à de bonnes choses, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Oui. Et lorsqu'on nous promet, nous sommes contents. Parce que lorsqu'on te donne une promesse, tu regardes ton intérêt. Tu regardes ce que cette promesse fera dans ta vie. Quand bien même que les promesses des hommes ne se réalisent pas toujours. Mais il y a des personnes, lorsqu'on leur donne une promesse, eh bien, elles sont contentes, et elles attendent la réalisation de la promesse. Eh bien, j'aimerais te dire que nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a promis. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Pentecôte, c'est une réponse à la promesse de Dieu. La Pentecôte, c'est une manifestation et la réalisation de la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait promis. Et il ne savait pas quand est-ce que cela arrivera. Mais il est vrai que le jour de la Pentecôte, ils se sont retrouvés quelque part et Dieu a accompli sa promesse. Alléluia. Amen. Dieu a accompli sa promesse. Il a manifesté sa puissance. Il a démontré sa force aux hommes parce qu'il est Dieu. Mais la promesse de Dieu ne s'arrête pas là. Si nous sommes là, la Pentecôte a déjà eu lieu. La Pentecôte, aujourd'hui, elle est encore là. La Pentecôte et les fruits de la Pentecôte sont là. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes réunis, c'est pourquoi nous sommes présents. Parce qu'il y a eu la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous promet encore. C'est pourquoi nous espérons à des choses beaucoup plus merveilleuses. Et parmi les promesses de Dieu qui doivent s'accomplir dans la vie des chrétiens, c'est l'enlèvement. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Et lorsque l'on dit le Seigneur revient bientôt, nous devons nous préparer. Parce que lorsqu'il viendra, il faudrait qu'il nous trouve déjà prêts. Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'était une des promesses, la Pentecôte. Christ était en train de dire, il est avantagé pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je vais partir, c'est ainsi que le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Amen. Et lorsque les disciples écoutaient ces paroles, c'était qu'une promesse pour eux. Alléluia. C'était qu'une promesse. Donc je disais, la Pentecôte est l'une des fêtes les plus significatives pour les chrétiens. C'est une fête qui marque la venue du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, si nous parlons du Saint-Esprit, eh ben, c'était une promesse. Mais le Saint-Esprit est réel aujourd'hui. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et cet événement s'est produit, alors si vous regardez très bien, s'est produit au moins 50 jours après la Pâque. Alléluia. D'après ceux qui ont compté, ils se disent que ça revient après 50 jours. Mais ça, c'est juste ce que les hommes disent. Mais la Pentecôte a été manifestée sur la terre. Et les hommes ont vécu la Pentecôte à une puissance énorme. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons voir quelques points sur la Pentecôte. Premier point, je vais commencer par la promesse du Saint-Esprit. Si tu veux noter, note. Premier point, la promesse du Saint-Esprit. Je disais que Jésus, avant qu'il monte au ciel, il a promis à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit. Et dans l'évangile de Jean, donc dans le livre de Jean, au chapitre 14, j'aimerais qu'on lise ensemble avec vous, Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16. La Bible dit ceci: quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. J'aimerais que tu soulignes éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne l'a pas, il ne les voit pas et ne les connaît pas. Mais vous les connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Alléluia. Alléluia. C'était une promesse du Saint-Esprit. Jésus est en train de parler ici aux disciples. Il dit: je prierai au Père, afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Je prierai au Père, afin qu'il vous accorde le Saint-Esprit. Je prierai au Père, afin que le Saint-Esprit se manifeste en vous. Il dit: je prierai au Père, afin que le Saint-Esprit reste, pas séquentiellement, mais il dit que le Saint-Esprit reste éternellement en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Christ qui est en train de parler, aux disciples. Le Saint-Esprit est réel. C'est une promesse qu'il a faite, que le Père enverra le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qu'il enverra restera éternellement en vous. Le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie de ses enfants. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que tu comprennes que le Saint-Esprit, c'est une promesse qui a déjà été accomplie par Dieu. Et ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Cette promesse s'est réalisée. Mais il dit: il restera éternellement en vous. Or, si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous verrez que beaucoup de personnes qui ont servi le Seigneur n'avaient pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit venait de temps en temps. Il ne demeurait pas dans l'homme. Mais lorsque le Saint-Esprit descendait et se saisissait d'un homme, l'homme était devenu différent des autres. Et l'homme était capable d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. C'est une puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit: je prierai le Père et il vous donnera
un autre consolateur. Dans d'autres versions, il est écrit un consolateur. Et le Saint-Esprit demeure éternellement avec vous. J'aimerais vraiment que tu soulignes que le Saint-Esprit ne vient pas juste lorsque tu l'appelles, le Saint-Esprit vient. Non. Dieu a donné le Saint-Esprit pour qu'il demeure éternellement dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de celui qu'il a reçu comme son Seigneur et son Sauveur. Dieu a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est la promesse qui était donnée. Et cette promesse souligne l'importance du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, il est comme notre guide, notre soutien. C'est pourquoi ici nous parle du consolateur. Il est notre soutien. Il vient nous consoler. Il vient nous enseigner. Il vient nous orienter. Le Saint-Esprit donne des orientations. Alléluia. Deuxième point. Toi qui es en train de noter, deuxième point, c'est l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit était une promesse. Et deuxième point, l'accomplissement de la promesse. La réalisation de cette promesse, nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, et c'est le jour dont nous sommes en train de parler de la Pentecôte, c'est le jour de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors que les disciples étaient réunis, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. J'aimerais qu'on lise dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Premier verset, la Bible dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient à de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous les cieux. Je ne sais pas si tu es de quelle nation, mais bizarrement, la Bible dit que toutes les nations étaient représentées à Jérusalem ce jour-là. Alléluia. Amen. Toutes les nations étaient à Jérusalem ce jour-là. Il dit, toutes les nations étaient là. Il y a du moins une personne de ta nation, de ton pays qui était là. Je ne sais pas comment, mais il s'est retrouvé à Jérusalem. Parce que la Bible le déclare. Et il y avait toutes les personnes, les hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. À ce bruit, ils accoururent en foule. Et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quelle merveille! Dans la chambre haute où ils étaient, tout le monde n'était pas là. Mais il y avait du monde à Jérusalem. Comme aujourd'hui nous sommes à Troyes, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Nous sommes dans cette salle, nous sommes en train de parler.
Et prends ça comme si en fait nous étions à Jérusalem dans une chambre haute, réunis tous. Lorsque nous sommes ensemble, il y a quelque chose qui passe dans la dimension spirituelle. Et ces jours-là, ils étaient dans la chambre haute, mais tout à coup, il fit un bruit. Il y a eu un bruit qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Ils ne savaient pas d'où est venu le bruit. Mais il y a eu un bruit, tout à coup, il y a eu un bruit. Et ce bruit-là a rempli la salle où ils étaient. Et lorsque le vent a soufflé, ils ont vu en fait que le vent s'est posé sur chacun d'eux. Et il y a eu une manifestation. Les gens qui étaient dans la chambre commençaient à parler dans de différentes langues. Et lorsqu'ils parlaient en langue, tous ceux qui étaient à Jérusalem, chacun entendait le parole qu'il prononçait dans sa langue maternelle. Quel miracle! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Imagine-toi, nous sommes ici à toi dans cette salle, nous sommes en train de parler et il y a un vent qui souffle. Commence par un bruit, il y a un vent et le vent remplit ces lieux. Et le Saint-Esprit se pose sur chacun de nous et que chacun de nous commence à parler en langue. Mais lorsque tu parles en langue, toute la ville de Troie est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Quel miracle! Nous sommes en train de parler, mais en chinois. On entend en fait ce que nous sommes en train de dire en chinois. Un anglophone entend l'anglais dans ses oreilles. Ces jours-là, le miracle s'est accompli. Dieu n'a pas utilisé les instruments pour interpréter les langues, mais il a utilisé le Saint-Esprit qui était en train de communiquer dans les oreilles de toutes les personnes qui étaient à Jérusalem. Ils ont vu, ils ont entendu. Et tout le monde a certifié qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait chercher l'interprétation ailleurs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Non. Tout le monde entendait et tout le monde comprenait ce qui se passait. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie d'une personne. Parce que lorsque le Saint-Esprit te parle, eh bien tu as la compréhension de la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, et tout le monde était rempli. Il n'y avait pas quelqu'un qui était laissé de côté. Tout le monde rempli. Parce que tout le monde était dans la disposition de recevoir cette promesse. Alléluia. Et le Saint-Esprit est réel, frère. Le Saint-Esprit est réel. Ce matin, le Saint-Esprit est réel. Amen. Ça dépend des dispositions de ton cœur. Si tu veux expérimenter une nouvelle dimension avec le Seigneur, ce matin, l'Esprit de Dieu est disponible. J'attendais des amens. Amen. Tu hésites encore, tu vois. Tu penses que le Saint-Esprit c'est fini. Maintenant, mais le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est capable d'accomplir encore de grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Amen. Toi qui n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit, tu peux te dire, Seigneur, remplis-moi en ces jours. Parce que j'ai besoin de toi. Quel est le désir de ton cœur ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit restera pour toi une histoire des disciples qui l'ont expérimenté, ou tu as besoin d'expérimenter la force et la puissance du Saint-Esprit ce matin dans ta vie? Alléluia. Amen. Moi en tout cas, j'ai toujours demandé à Dieu que chaque jour, que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas rassasié de ce que le Saint-Esprit a déjà fait dans ma vie. Parce que j'attends encore à beaucoup plus de choses dans ma vie. Il a dit, le Saint-Esprit, vous l'aurez éternellement. Il viendra et il habitera en vous éternellement. Donc tous les jours de ma vie, je me dis que j'ai le Saint-Esprit avec moi. Donc est capable d'accomplir de grandes choses avec le Seigneur.
Alléluia. Ne limite pas le Saint-Esprit lorsque peut-être tu chantes au Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est avec toi. Parce que le Saint-Esprit, a choisi une demeure. Dieu a choisi une demeure. Et cette demeure qu'il a trouvée, ce n'est plus la chambre haute, mais il a trouvé le corps, ton corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais pourquoi aujourd'hui nous pleurons? Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie? Est-ce que nous sommes réellement les temples du Saint-Esprit? Est-ce que tu es réellement les temples du Saint-Esprit? Ce jour-là, ils attendaient, c'était une promesse. Mais ils étaient disposés, assoiffés, pour que cette promesse se réalise dans leur vie. Assoiffés pour que le Saint-Esprit descende dans leur vie. Ils étaient tous réunis. Dans la chambre haute, nous savons qu'ils passaient leur temps dans la chambre haute. Ils priaient. Dans la chambre haute, il y avait des enseignements qui passaient. Dans la chambre haute, c'était la communion fraternelle qu'ils vivaient tous les jours dans la chambre haute. Mais cette fois-ci, ce jour-là, c'était un jour exceptionnel. Un jour formidable. Un jour de gloire. Un jour de puissance. Un jour de revêtement. Un jour de force. Un jour où le Seigneur manifeste son pouvoir pleinement dans la vie des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte est marquante car il symbolise non seulement la venue du Saint-Esprit, mais aussi l'unité et la diversité des hommes et des femmes qui ont accepté Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte, c'est un départ pour vivre une vie glorieuse avec le Seigneur. Amen. C'est un jour qui marque la différence. C'est un jour qui vient certifier que ceux-ci ne sont plus le même. Mais ils sont réellement des enfants de Dieu, ils sont réellement chrétiens. Alléluia. Amen. Mais ça, la Pentecôte, c'est un nouveau départ pour les enfants de Dieu. Un nouveau départ pour l'Église. D'ailleurs, c'est par là que vient, nous parlons de l'Église primitive. C'est là le départ de l'Église du Christ. C'est là le départ des chrétiens. Parce que le Saint-Esprit est venu marquer la différence. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes plus les mêmes. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par tes capacités. Mais tu n'es plus les mêmes parce que tu as reçu les dons de Dieu. Tu n'es plus les mêmes parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'es plus les mêmes parce que tu n'es pas comme celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, les chrétiens doivent marcher la tête haute parce qu'il y a une puissance dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une puissance. Lorsque le Saint-Esprit agit, il y a une puissance. Amen. Troisième point, les témoignages et la mission. Dans la Pentecôte, il y a le troisième point, les témoignages et la mission. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les disciples furent remplis de courage et commencèrent à prêcher l'évangile avec puissance. Nous connaissons encore Pierre. Pierre, alors qu'on était en train d'amener Christ à la croix, Pierre, cette nuit-là, ce jour-là, il y a une femme qui vient lui dire, toi aussi, tu es parmi. Il a dit non, je ne connais pas.
Alléluia. Amen. Mais Pierre était le disciple de Jésus. Mais ce jour-là, avant que les coqs chantent, 3 fois, Pierre a renié Christ. Lui qui a marché avec Christ. Lui qui a mangé avec Christ. Lui qui a vu des miracles. Lui qui a entendu enseigner la parole de Dieu. Mais ce jour-là, il a vu que les choses ont changé. Et lorsqu'une femme vient lui dire, mais toi aussi tu étais avec lui, il dit, non, je ne le connais pas. Cet homme-là, je ne le connais pas. Pierre va renier Christ. Mais c'était l'accomplissement de la parole de Dieu parce que Jésus lui avait bien dit, Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre a renié Christ. Pierre a renié Christ, pourquoi? Parce que Pierre, il était dans sa faiblesse. Il était faible. Il était fragile. Pierre ne pouvait pas garder sa promesse vis-à-vis de Christ. Et pourtant, il avait parlé. Et pourtant, il avait donné une parole. Mais à peine Christ s'est arrêté, on lui rappelle et il dit, je ne le connais pas. 3 fois de suite. Et lorsque le coq chante, Pierre se rappelle de cette parole. Pierre se rappelle, waouh, je me suis fait avoir. Mais ici, lorsque Pierre reçoit le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, eh bien Pierre est transformé. Il n'est plus la même personne. Alléluia. Amen. Ce n'est plus la même personne qui avait peur d'une femme qui était venue lui dire tout simplement que tu étais de l'heure. Il dit non. Toi aussi tu étais son disciple. Il dit non, je ne le connais pas. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre est revêtu d'une force, d'une puissance. Et Pierre se lève après la Pentecôte. Et lorsque Pierre se lève, regarde un peu l'histoire. Devant une femme, Pierre il a peur et il va renier Christ. Mais après le jour de la Pentecôte, Pierre se lève. Et lorsqu'il se lève, il est au milieu de milliers de personnes. Mais Pierre va affirmer ce qu'il est de Christ. Alléluia. Amen. Il n'a plus peur de quelqu'un. Il n'a plus peur des autorités. Il n'a plus peur de quelqu'un qui peut l'arrêter. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, commence à parler devant des milliers de personnes. Alléluia. Amen. Il affiche son identité devant toutes les personnes. Pourquoi? Parce que ce n'était plus les Pierre qui étaient faibles, qui a renié Christ devant une femme. Mais Pierre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, il témoigne de la vie de Jésus. Il parle de Christ. Et lorsqu'il parle avec force. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Si nous pouvons lire. Je vais commencer au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Si tu lis un peu haut, tu verras en fait le discours plutôt de Pierre. Et au verset 38, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Paul est en train de parler maintenant avec certitude
Alléluia. Amen. Il a goûté au Saint-Esprit, il n'a plus peur de témoigner qui est Christ pour lui. Alléluia. Pierre se lève avec une force. Pierre se lève et annonce la parole de Dieu avec puissance. Et les hommes qui entendent Pierre, les hommes aussi remplis d'étonnement. Ils étaient en train de regarder, admirer Pierre. Mais une fois qu'il a fini son discours, les hommes viennent lui poser la question. Oh, frère, que veut-il que nous puissions faire? Pierre, rempli du Saint-Esprit, il voit la mission ouverte devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Christ nous a appelés pour témoigner de ce qu'il est. Alléluia. Amen. Il est venu. Et lorsque nous parlons de Christ, nous voyons la parole de Dieu. Nous voyons Dieu lui-même. Pierre dit, répandez-vous. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, pour le pardon de vos péchés, il faudrait que vous soyez repentis. Vous devez vous repentir pour le pardon de vos péchés. Vous devez vous repentir, pas seulement pour le pardon, mais vous devez vous repentir afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de recevoir les dons du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient te qualifier, c'est pour te donner la force, c'est pour te donner le pouvoir, c'est pour te donner la puissance. Parce que tu dois agir et tu dois parler, mais parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois témoigner, mais témoigner de quoi? Témoigner de ce que tu as vécu, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Alléluia. Amen. Dans la dimension des prières, lorsqu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit, il peut régner Christ. D'ailleurs, il l'a fait si facilement. Mais lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, Pierre devient fort et puissant. Et il ne peut plus régner Christ. Pierre se lève et il commence à parler de Jésus. Il rentre dans la mission. Et il commence à proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des fois nous sommes faibles et nous ne pouvons pas témoigner de la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a même des chrétiens, ils sont chrétiens lorsque nous sommes à l'église. Mais une fois qu'il est sorti de l'église, je parle de l'église, je vois les livres. Or, l'église, c'est toi-même, en fait, tel que tu es. Alors, si toi, tu prends l'église, les 4 murs tels que nous sommes là, eh bien, il y a des chrétiens, je voudrais te dire, qui sont sortis d'ici. Il n'est plus chrétien. Il n'est plus chrétien. On t'attrape juste à la sortie, et puis on commence à te parler. Dis non, 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 moi, ces choses-là, je ne connais pas. Tu es en train de renier ton identité. Alléluia. Amen. Et si tu es en train de renier ton identité, il faudrait en fait que tu te poses réellement la question si tu es né de nouveau. Si tu es réellement un enfant de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu, c'est que celui qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit ne peut plus en aucun cas renier son Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est plus par ta force. La chair te dira de ne pas parler. Mais l'Esprit de Dieu te poussera à parler. Alléluia. Amen. Tu fermes ta bouche, mais ça va tout seul. La bouche s'ouvre et commence à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te dis, je suis timide. Mais avec le Saint-Esprit, on n'est plus timide.
Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Alléluia. Amen. Un esprit qui crie à ma Père. Parce qu'il y a la puissance de Dieu en nous. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour nous lever et parler de Dieu. C'est pour nous lever et témoigner de la puissance de Dieu. Parce que Dieu accomplit de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien la parole de Dieu. Il dit, répentez-vous. Ça commence par là. Répentez-vous. Répentez-vous pour les pardons de vos péchés. Il faudrait que tu sois dans une bonne disposition pour que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Et puis elle est en train de leur dire, répentez-vous. Il faudrait que chacun de vous se répande et qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, et vous recevez. En même temps, il est en train de dire, cette promesse est pour vous. Parce que lui, il vient d'expérimenter la puissance de cette promesse. Et puis, il est en train de témoigner, il dit, cette promesse est pour vous. Non seulement pour vous, mais cette promesse, elle est aussi véritablement pour vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Cette promesse ne se limite pas à toi. Mais cette promesse, elle est réelle aussi pour tes enfants. Non seulement pour tes enfants, mais cette promesse aussi, elle est réelle pour toutes les personnes qui sont au loin. Qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, qui n'ont jamais fait l'alliance avec le Seigneur. Mais Pierre est en train de leur rappeler que cette promesse aussi, elle est réelle pour toutes ces personnes-là. Voilà pourquoi toutes les nations étaient à Jérusalem. Et que toutes les nations ont entendu l'œuvre du Saint-Esprit. Et toutes les nations devraient témoigner que Dieu existe réellement. Et que le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est capable de transformer des vies. Le Saint-Esprit est capable de donner des dons spirituels dans la vie de ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de nous rendre forts et puissants. Parce que Dieu a été représenté là, où les choses ont commencé. Aucune nation n'est laissée. Et c'est pourquoi il nous dit, allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Parce que toutes les nations étaient là, représentées. Il faudra maintenant que les hommes se lèvent. Il faudrait que les hommes se lèvent, les femmes se lèvent et témoignent de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce Pierre se lève, dit répentez-vous. Répentez-vous. La promesse, elle est pour vous. La promesse, elle est pour vos enfants. La promesse, elle est pour tous ceux qui sont au loin. Il dit, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et encourageait en disant, et les encourager en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération. Et cette parole, elle est encore réelle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Cette parole mérite d'être témoignée par tous nous sommes. La promesse de Dieu est réelle, frère. Le Saint-Esprit est réel. Ma soeur, mon frère. Le Saint-Esprit, c'est une promesse qui a été donnée. Il faudrait que chacun de nous expérimente cela. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous puissions expérimenter cela dans notre vie.
il leur rendait témoignage. Il leur rendait témoignage. Et il les encourageait. Comme moi ce matin, je me suis levé pour rendre témoignage et vous encourager à vous dire, sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de cette génération. La vie que nous menons sur la terre sans Christ ne valent rien. Alléluia. Amen. La vie sur la terre sans Christ ne vaut rien, mon frère. La vie que tu as sur la terre sans Christ, tu peux en fait être rempli bourré d'argent, de richesses, mais ça servira à rien. Regarde, dans les cimetières, on peut mettre une tombe des milliards et des milliards d'euros. Même une tombe en or, déjà tu ne vois même pas. C'est les autres qui viendront poser la tombe. C'est les autres qui viendront en fait choisir la couleur de la tombe qu'ils veulent mettre. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est retiré sur toi, le souffle de Dieu est retiré, eh bien tu deviens semblable à rien. Parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Alléluia. Amen. En réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Ce ne sont pas les habits. Ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les maisons. Ce ne sont pas de l'or, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es le plus malheureux sur la terre. Tu peux être comblé de biens, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu es malheureux sur la terre. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous de cette génération misérable, sauvez-vous de ce monde des tourments, parce que le Saint-Esprit est réel, frère. Répandez-vous, donne ta vie à Jésus, parce que la Pentecôte est réelle, et il faut que tu vives la Pentecôte de ta vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas du passé, mais il faut que tu le vives. Et le jour où tu le vivras, ce sera la Pentecôte qui se déclenche dans ta vie. Tu ne seras plus jamais les mains. Tu ne seras plus ferme. Tu ne seras plus vulnérable, mon frère. Parce que le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance. Et tu te lèveras. Le Saint-Esprit te rendra capable de témoigner la grandeur et la bonté de Dieu. Ce n'est pas par ta force, frère. Cherche Dieu. Répands-toi. Viens à Jésus. Toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ces jours historiques de la Pentecôte, eh bien c'est un jour de nouveau départ. Ça pourrait être aujourd'hui pour toi. Donne ta vie à Jésus et tu verras ta vie transformée. Transformée. Pierre, il a marché avec Jésus. Souvenez-vous, Pierre, c'était quelqu'un de défi. Pierre voulait faire tout ce qu'il voyait de Jésus. Ces jours-là, Jésus marche sur les eaux. Pierre, lui aussi, il veut marcher. Il dit à Jésus, si c'est toi réellement, permets-moi aussi que je marche sur l'eau. Alléluia. Amen. Pierre voulait faire tout ce que Jésus faisait. Mais lorsqu'on vient prendre Jésus, on lui pose la question, il s'éclipse. À la croix, Pierre ne veut pas monter à la croix. Il a peur de la croix. Il va fuir la croix. Mais ce sera juste pour un temps. Parce que la Pentecôte va encore la récupérer pour lui dire, non, toi, tu as été mis à part. Ta vie, c'est parler de Jésus.
c'est parler de cet homme. Ta vie, c'est témoigner de Jésus. Alléluia. C'est comme nous aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, nous ferons plein de bêtises. Mais avec le Saint-Esprit, eh bien, nous témoignerons de Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit te poussera à parler de Jésus. Le Saint-Esprit te poussera à parler de Jésus, à parler de la vérité qui est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit t'éloignera du mal. Curieusement, il y a des personnes qui portent le nom de Jésus, qui se disent chrétiens, et qui font autre chose. Pour eux, s'ils s'inscrivent juste, fais-moi porter seulement ton nom. Après le reste. Non. Lorsque tu es né de Dieu, lorsque le Saint-Esprit agit en toi, tu n'auras pas peur de lui. Tu n'auras plus honte de Jésus. Tu parleras de Jésus. Mais il dit dans sa parole, si tu as honte de lui, lui aussi aura honte de toi. Or, si Dieu commence à avoir honte de toi, c'est-à-dire que tout est fini. Alléluia. Amen. Dieu commence à avoir honte de toi. Une créature qu'il a créée et il commence à avoir honte, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Depuis quand un architecte a honte de son œuvre d'art? Depuis quand? Vous avez déjà vu un architecte devant son tableau et il a honte. Et il a honte de son œuvre d'art. Non. L'architecte donne même le message que toi tu ne connais pas de son œuvre d'art. C'est lui qui t'explique, lorsque tu vois cette image, quelle est la pensée cachée de cette image. Quel est le message qui est derrière cette image. C'est comme toi tel que tu es une œuvre d'art de Dieu. Le dimanche, je disais que tu es l'investissement de Dieu sur la terre. Dieu t'a fabriqué sur la terre. Dieu a pris son temps. Il s'est investi sur toi. Et Dieu commence à avoir honte de toi. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'es plus son enfant. C'est-à-dire qu'il ne te connaît pas. Mais son œuvre d'art, il a un message pour toi. Il a une explication pour toi. Peut-être que tu définis ta vie autrement que Dieu. Peut-être que tu donnes un autre message par rapport à l'originalité de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je voudrais te dire, répands-toi. Sauve-toi de ce monde de ténèbres. Sauve-toi de ce monde de confusion. Sauve-toi de ce monde où le bien est devenu le mal. Le mal est devenu le bien. Sauve-toi. Cherche-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième point. J'ai essayé de le flairer tout à l'heure. Quatrième point, la transformation des croyants. Dans la Pentecôte, il y a la transformation. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la promesse du Saint-Esprit, le premier point. Deuxième point, nous avons parlé de l'accomplissement de la promesse. Troisième point, nous avons parlé du témoignage de la mission. Quatrième point, c'est la transformation des croyants. La Pentecôte est venue pour que nous soyons transformés. Le Saint-Esprit nous a été accordé pour que nous soyons véritablement transformés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un verset que nous connaissons très bien, n'est-ce pas?
nous pouvons le réciter comme ça, sans pour autant ouvrir la Bible. N'est-ce pas vrai? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Non. Si quelqu'un est en Christ, il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues quoi? Tu n'es pas en train de mentir ce matin? Oh, est-ce que c'est une vérité? Oh, sommes-nous enfants de Dieu? Oui. Amen. Oh, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de mentir ce matin? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle création. Est-ce que tu es véritablement une nouvelle création? Oui. Amen. Si tu l'es réellement, il dit, les choses anciennes sont faites, on fait quoi? Passé. Sont passées. Tu penses que tu ne traînes pas ton passé? Alléluia. Amen. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie? Ou tu es encore dans ta faiblesse de la chair? La Pentecôte est venue introduire la transformation des enfants de Dieu. Tu ne seras plus jamais les mêmes. Alléluia. Amen. Plus jamais les mêmes. Plus jamais. Tu étais voleur, la Pentecôte est passée par là, eh bien tu retournes au vol. Tu te fais menteur. La vérité de Dieu n'est plus là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vivais dans la fraude. Le Saint-Esprit est passé par là. Eh bien tu es encore dans la fraude. À la grâce, il semble que tu es femme seule, avec les enfants. Tu es à l'église. Tu travailles à l'église. Pour eux, d'ailleurs en France maintenant, il faut faire attention parce qu'ils sont en train en fait de voter des lois sur ça. Beaucoup, ils se sont rendus compte que beaucoup ont déclaré qu'ils sont seuls alors qu'ils sont en groupe. Et il y a des contrôles qui arrivent. Mais dommage parce que dans ces lois-là, on va trouver des chrétiens qui vivent à la fraude. On va les retrouver. Mais eux aussi, ils disent qu'ils sont une nouvelle création. Ils sont nés de Dieu. Ils se sont convertis. Il dit non, toutes les choses anciennes sont passées. Mais la fraude, elle est encore là. Ah, elle est encore là. Mais pour toutes ces personnes, Pierre est en train de dire, répentez-vous. Répentez-vous. Et sauvez-vous de cette génération. Alléluia. Amen. Tu vis encore dans les mensonges. Répands-toi. Dieu accorde encore le temps pour toi. Tu es sorcier, répands-toi. Laisse la sorcellerie. Répands-toi. Sauve-toi de cette génération. Il faudrait que le jour de la Pentecôte marque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il y a une condition. Et Dieu sait pourquoi il a mis cette condition-ci. Parce que tu peux dire, mais ne pas l'être.
Alléluia. Amen. Tu peux dire, tu peux faire ta déclaration comme tu veux. Mais si la déclaration de Dieu n'est pas passée par là, tu te fais menteur. Alléluia. Amen. Rappelez-vous le jour où Christ fut baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et lorsque le ciel s'est ouvert, Christ n'avait pas besoin du témoignage des hommes. Mais il fallait que le ciel témoigne. Alléluia. Amen. Ah. Lorsque le ciel témoigne, il n'y a pas la corruption. Il n'y a pas de faux témoignages. Il y a des chrétiens qui sont aujourd'hui, qui sont là, des chrétiens, mais qui portent des témoignages corrompus. Alléluia. Amen. Ah, ils sont devenus enfants de Dieu par corruption, par mensonge. Ils mentent encore aux enfants de Dieu. Ils mentent encore aux serviteurs de Dieu. Ils mentent encore à leur environnement, à leur entourage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une fois des choses qui se passent dans les églises, il y a une fois c'est compliqué. Vous savez qu'il y a même des personnes qui sont devenues des chrétiens parce qu'ils voulaient juste se marier. En réalité, il n'a jamais été chrétien. Une personne comme ça, en réalité, il n'a jamais été chrétien. Il ne connaît pas la nouvelle naissance. Il veut se marier, on leur donne des conditions. Ici, pour se marier, il faut que tu sois baptisé. Et comme il y a une condition, ben le gars va se faire baptiser. Parce qu'il veut une femme. Parce qu'il veut le mariage. Il se baptise et puis on vient, on bénit le mariage. Mais le gars, il est menteur. Parce que dans son cœur, il le sait très bien qu'il ne s'est jamais converti. Et tu vas lui donner ta fille, quelques jours après à la maison, la fille commence à pleurer. Je me suis marié à un diable. Mais non, il s'est déguisé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Église doit ouvrir les yeux. Et la Pentecôte vient nous ouvrir les yeux. Nous ne pouvons plus marcher comme nous étions hier, avec les faiblesses de la chair. Mais la Pentecôte vient nous revêtir d'une force et d'une puissance. Les choses spirituelles deviennent réelles. Tu peux voir avec les yeux spirituels. Tu peux entendre avec les oreilles spirituelles. Entendre quoi et voir quoi. Ce n'est pas entendre la voix des hommes. Ce n'est pas voir ce que les hommes me montrent. Mais ça vient ouvrir, élargir mon champ visuel. Et je rentre dans une autre dimension de comprendre les choses de Dieu. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu commence à m'enseigner. L'Esprit de Dieu commence à m'ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu commence à m'amener là où il faut. Hier, j'étais quelqu'un qui pourrait rentrer si facilement dans des boîtes de nuit et passer 3 nuits dedans. Ne plus avoir envie de sortir de la boîte de nuit. Mais il y a encore des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui passent des nuits et des nuits dans des boîtes de nuit. Voire même le dimanche matin, il vient à l'église. Mais la nuit, il était dans une boîte de nuit. Tu es menteur. Menteur. Il faut que tu te répandes. À la limite, tu es même sorcier. Parce que tu cherches même à tromper Dieu. Oh, on ne trompe jamais Dieu. On ne se moque jamais de Dieu. Amen. Jamais. Dieu te voit. Dieu te connaît. La Pentecôte
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La transformation intérieure, lorsque ça vient de l'intérieur, de tout ton être, de tout ton cœur, de tout ton esprit, lorsque ça vient de là, ça bouillonne, ça va ressortir. Et lorsque ça va ressortir, ça va dégager le valeur que tu incarnes. Parce que le Saint-Esprit est réel. Ne te fais pas menteur. Ne pense pas que tu le fais pour amuser la galerie. Non. Je préfère encore quelqu'un qui se présente devant moi et qui me dit que moi je suis païen. Je serai content de le recevoir en tant que païen. Mais qu'avoir devant moi un chrétien, mais qui est païen. Or, ça n'existe pas. N'est-ce pas vrai? Ça n'existe pas. Un chrétien païen. Est-ce que ça existe? Non. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Ça n'existe pas. Mais je vous dis que ça existe dans les églises. Mais bibliquement, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, dans les églises, nous avons des chrétiens païens. C'est les chrétiens que vous dites, un pied dedans, un pied dehors. Mais or, un chrétien ne peut pas être un pied dedans et un pied. Si tu es à cette position, tu es païen. Tu trompes les autres. Tu trompes ton entourage. Tu trompes ta famille. Mais Dieu, tu ne le tromperas jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es païen, tu l'es encore. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis resté païen jusqu'à mes 25 ans. Païen. Mais gentil. Parce que j'étais à l'église. Et à l'église, serviteur. Lorsqu'il faut chanter à la chorale, j'étais là. Lorsqu'il faut servir au protocole, j'étais là. Mais païen. Ce qui s'est passé dans mon cœur, j'étais le seul à le savoir. Tout le monde pouvait me dire que non, j'étais frère, alors que dans mon cœur, c'était autre chose. Répentez-vous. Et moi, le jour où le Seigneur m'a parlé sur ces choses, j'avais 25 ans, mais depuis l'enfance, j'ai toujours été à l'église. Et d'ailleurs, j'ai sillonné pas mal d'églises en 25 ans. Donc, à part ceux qui sont nés aujourd'hui. Mais je connais pas mal de courants de mon pays. Si je peux vous citer cela aujourd'hui, vous allez dire, oh, mais moi à 25 ans, j'ai voyagé en fait. Mais c'était pour être formé. Je n'ai pas honte de le dire. Lorsque le temps est arrivé, à 25 ans, déclic, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, voilà ça, à partir d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai dit, le jour de la Pentecôte, c'est un jour de tout à coup. Alléluia. Amen. C'est un jour où tu ne peux plus mentir. C'est le jour d'une grande décision. C'est un jour où je reste païen, où je continue en tant que chrétien. C'est un jour où tu dois prendre une décision dans ta vie. Ne prends pas la Pentecôte comme une histoire déjà passée. Non. C'est un jour de la transformation. Et tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'accepter Christ dans ta vie. Tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Et c'est pourquoi je me suis levé ce matin pour te parler et te dire, viens à Jésus. Parce qu'une vie sans Christ, eh bien ce n'est pas une vie, mais c'est la mort. La Bible nous dit, en dehors de Christ, il n'y a point la vie. Amen. La vie, c'est en Christ. Amen. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Le seul nom qui nous garantit la vie éternelle. Le seul nom qui t'a donné le Saint-Esprit pour qu'il vive avec toi éternellement. C'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est le nom de Jésus. Si tu acceptes Christ dans ta vie, si tu donnes ta
ta vie à Jésus, Jésus viendra, Christ viendra, et il fera de toi un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une journée où tu dois prendre conscience que sans Christ tu es perdu. Sans Christ tu es misérable. Sans Christ tu n'as pas de force. Sans Christ tu ne perds rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un jour de grand témoignage. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Et lorsque j'aime bien, parce que lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit contrôle tous les domaines d'une personne. Parce que la personne ne dépendra plus de ses capacités ni de sa force. Mais la personne dépendra du Saint-Esprit. Or, lorsque le Saint-Esprit te prend en charge, c'est-à-dire que tu deviens plus fort. Tu deviens quelqu'un de dynamique. Parce que le Saint-Esprit te rend fort. Là où tu ne pouvais pas rentrer, mais avec la puissance du Saint-Esprit, tu peux rentrer et sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont retrouvés dans la prison. Mais il y a une force dans la prière. Ils se sont retrouvés dans la prison. Qu'est-ce que l'Église a fait? Ils ne sont pas partis courir derrière le roi, les chefs, tout ça, non. L'Église s'est réservée un temps de prière. Paul et Silas dans la prison se sont dit non, nous allons prier. Parce que le Dieu créateur, lui qui est tout puissant, lui il est capable de les sortir de là où ils sont. Alléluia. Pourrait contrôler, surveiller, attacher à des chaînes, mais Dieu est capable de les libérer. Alléluia. Alléluia. Il priait. Je suis sûr qu'il chantait. Parce que lorsqu'il chantait, il chantait des louanges. Je pense qu'il y avait Alléluia Hosanna. Je pense qu'il chantait Alléluia Hosanna. Mais lorsqu'il chante Alléluia Hosanna, ce ne sont pas le mur de l'église qui était bouché. C'est le mur de la prison. Alléluia. La force se fait sentir de l'autre côté. Mais ils étaient là. Alléluia Hosanna. 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 De l'autre côté, c'était plus les sons, mais une force qui a envahi la prison. Amen. Alléluia. Amen. Mais les serviteurs sont sortis libres. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Avec le Saint-Esprit, Dieu est capable de libérer les captifs. Christ est en train de dire, je vous donnerai une force. La puissance de Dieu survenant en vous. Et vous serez mes témoins. Frère, si tu n'as pas reçu cette force, tu ne sauras pas être les témoins de Christ. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas. Mais revêtu de la puissance de Dieu, eh bien tu deviens fort. Alléluia. Tu deviens puissant. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit agit en toi. Parce que la vie de Dieu est en toi. Je vous ai fait souligner, restera éternellement en vous. Amen. Le Saint-Esprit. Cette force reste éternellement. Cette force du Saint-Esprit reste permanente dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, les enfants de Dieu ne te minimisent pas. Si tu te minimises, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais lorsque tu prends conscience de ce que tu es, eh bien tu deviens une force. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mais Dieu est en toi. Oh Dieu, c'est toute la force que tu as besoin. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il te délivre de toute faiblesse de la chair. L'homme qui ne pouvait pas se lever et parler, il commence à parler. L'homme qui ne pouvait pas rentrer dans la dimension de l'esprit, eh bien, le Saint-Esprit le fait rentrer là et l'homme commence à voir des choses. L'homme commence à voir des visions, interpréter les visions, donner l'essence de la vision. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu interprète toutes choses en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit guérit l'idée. Alléluia. Et moi, j'ai hâte de voir ces choses dans notre vie. Paul qui se lève, il dit, ma prédication ne repose pas dans des discours persuasifs. J'ai dit, waouh, quel homme, quelle assurance. Mais il dit, mais c'est dans la démonstration de la puissance. Or, là où il y a la démonstration de la puissance, il y a le résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les apôtres ont expérimenté ces choses parce qu'ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Et les apôtres ont accompli des grandes choses avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans cette dimension-là, moi, il y a une fois lorsque je lis la Bible, j'essaye en fait de faire un film dans ma tête. Et essayer de jouer cette scène-là pour comprendre un peu comment ça se passait. Imagine-toi, la Bible est en train de dire qu'en ce jour-là, on a mené des malades. On les étalait le long du chemin. Et ils se disaient quoi? Au passage. Même pas qu'ils les touchent, mais juste au passage. Juste au passage. Juste au passage. Donc je passe comme ça. Et la Bible dit juste l'ombre. Vous voyez à quelle puissance. Juste l'ombre au passage. L'ombre faisait son travail. Alléluia. Amen. Il ne touchait même pas les malades. Il ne criait même pas. Il ne parlait même pas. C'est juste le fait de parler, de marcher. Le fait de longer les chemins. Le fait de passer devant les malades guérissaient. Tout autour. Quelle puissance! Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire dans nos vies. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. Non, votre Amen m'inquiète. Il n'est pas rassurant, votre Amen. C'est parce que vous vous posez des questions, comment cela peut se passer. C'est-à-dire que le Pierre, le Paul, lorsqu'il marche, il transporte des hôpitaux en eux. Il transporte des scanners. Avant qu'il arrive là où tu es, il a déjà scanné qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps. Avant d'arriver là où tu es, avant que l'homme arrive, eh bien, le scan est déjà passé. Et il sait de quoi tu as mal, de quoi tu souffres. Et lorsque l'homme passe, il lui donne les traitements. Instantanément, tout à coup, le malade est guéri. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas d'ordonnance. Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas quelqu'un qui vient te donner des prescriptions.
qu'il faut d'abord donner 3 mois de ton salaire, ça n'existe pas. Juste le fait d'être rempli du Saint-Esprit, avant le Saint-Esprit agit sur le reste. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Alléluia. L'église, c'est tel que nous sommes une force. Si réellement nous sommes nés de Dieu, si réellement nous sommes des enfants de Dieu, rien ne peut te résister. Parce qu'il y a des choses qui se feront, tu ne penseras même pas à ça. Tu verras tout simplement les conséquences. Tu es passé quelque part, et bien les démons commencent à crier. Laisse-nous tranquille, laisse-nous tranquille. Juste ta présence. Il est en train de fuir et sortir du corps. Pourquoi? Parce que ta présence amène la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Ta présence amène la vie de Dieu. Si nous sommes conscients de ce que nous sommes, si tu es conscient que tu n'es pas n'importe qui, si tu deviens conscient que tu es l'instrument de Dieu sur la terre, l'investissement de Dieu sur la terre, que tu es la puissance de Dieu sur la terre, la main de Dieu sur la terre, eh bien, tu ne vas pas te comporter comme tu l'es fait, mon frère. Tu ne vas pas te comporter comme tu l'es fait, ma soeur. Mais tu vas te comporter comme quelqu'un qui a compris qu'il est fort et puissant. Et tu agiras comme un Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul ne pouvait pas reculer. Les serpents s'élèvent. Ou à peine qu'il t'a mordu, les minutes sont comptées. Et lorsque nous parlons du serpent, c'était pas Paul, n'était pas quelqu'un, n'était pas en face des Français. Parce que si je prends les Français, il y a beaucoup qui ne connaissent même pas les serpents. Ou bien ils les voient dans des cases, ils les voient dans des boîtes. Mais je te parle de quelqu'un qui a vécu dans le village au fin fond de la forêt. Celui-là connaît les serpents. Celui-là, il va te dire que tel serpent-là, il est dangereux. Est-ce que vous savez qu'il y a des serpents dans les forêts? C'est comme des jouets. Ils n'ont pas de venin. Tu peux jouer avec eux. Comme tu veux. Mais comme toi, tu ne connais pas les serpents, dès que tu vas voir les serpents, tu vas fuir. Mais même un petit enfant de ce village-là, qui a grandi dans la forêt, il sait que les serpents verts n'ont pas de venin. Alléluia. Amen. Tu vas voir un enfant jouer avec un serpent, tu vas te dire, hey, il n'a pas peur, mais il connaît que ce serpent-là ne fait rien. Mais Paul était devant un serpent renommé. Et une fois il t'a mordu, c'est fini, c'est la mort. Et Paul, mordu par le serpent est resté attaché à la main de Paul. Et tout le monde était en train de regarder Paul et dire, mais c'est fini pour cet homme. Le voyage s'arrête là. La mission s'arrête là. Les témoignages de Christ s'arrêtent là. Mais Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste secoué la main. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Il ne panique pas devant les circonstances. Il ne panique pas devant les épreuves. Il ne panique pas devant les problèmes. Non! Il a secoué. Alors que la mort était dans le serpent, Paul il va secouer juste sa main. Le serpent est tombé dans le feu, c'est le serpent qui est mort. Maintenant les hommes commençaient à regarder Paul. Est-ce qu'il a encore sa conscience? Est-ce qu'il a encore toutes ses facultés? Est-ce que Paul les regarde encore? Ils ont regardé 5 minutes. Ils ont regardé 10 minutes. Ils ont regardé 30 minutes. Ils ont regardé 45 minutes. 1 heure. Paul était encore là. Paul continuait son discours. 2 heures. Paul était encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme devrait mourir. Ils ont compris. Ils ont dit, ah, il y a un Dieu parmi nous.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le prolongement de Dieu sur la terre. Amen. Il faudrait que les autres voient la manifestation de Dieu par toi, frère. Au travers de toi, il faut que tu démontres qui tu es. Amen. Parce que Dieu nous a donné la capacité de vivre comme de Dieu sur la terre. Dire réellement, Dieu est descendu parmi les hommes. Mais ils étaient en train de parler de Paul. Alléluia. Amen. Ce n'était pas Jésus. Mais il parlait de Paul. Il dit non, Dieu est descendu. Non, pour surmonter le morsure de ce serpent, il faut être un Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne meurt pas. Mais tous les hommes qui ont été mordus par ce serpent, ils sont morts. À l'exception de pourquoi il n'est pas mort. Vous pensez parce qu'il s'appelait Paul? Non. Parce qu'en lui, il y a l'esprit de vie. Parce qu'en lui, le Saint-Esprit était là. Parce qu'en lui, il y avait une force, une puissance qui était plus forte, plus puissante que le morsure d'un serpent, que le venin d'un serpent. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire ça dans ta vie. Dieu est capable de te sortir de cette situation. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es la nature de Dieu. Et tout commence à la Pentecôte. Sois conscient de ce que tu es. Est-ce que quelqu'un est conscient ce matin? Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est le commencement des guérisons en cascade. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient malades, je le disais par l'ombre, juste l'ombre, ils sont guéris, mais ça vient d'où? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez revêtus d'une force, d'une puissance. Et avec cette force, avec cette puissance, rien ne pourra vous résister. Le Saint-Esprit est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de sorcier. Oh, nous sommes au mois de juin. Vous êtes tranquille. Au mois de juin. Pensez que le diable vous attend juste au mois de décembre et au mois de janvier. C'est ce que vous croyez. Là, tranquille, personne ne parle des sorciers. Mais lorsqu'on atteint le mois de novembre, le stress commence. La dépression commence. Parce qu'il y a l'homme qui a appelé en Afrique. Et tu crois à ces choses-là. Tu donnes accès aux sorciers de te tourmenter. Mais celui qui a Christ en lui, celui qui a le Saint-Esprit, n'a pas peur de sorciers. Alléluia. Amen. Appelle du matin au soir, je vais te répondre. Je n'ai pas peur de toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui vit en ce monde. Amen. Il ne faut pas que ce soit des paroles. Sinon tu deviens menteur. Mais il faut que tu les vives. Nous sommes là. Laisse ton téléphone ouvert au mois de décembre, au mois de janvier. Et réponds à tous les appels. Il y a d'autres appels, tu vas regarder, tu dis Kinshasa. Luanda. Ils sont toujours comme ça. Ils cherchent. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. Tu as reçu l'esprit supérieur, l'esprit qui domine sur toutes choses. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la délivrance. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de miracle. Le jour de la Pentecôte,
c'est les jours de prodige, parce que Dieu est capable de libérer ta vie. On a commencé par là. Notre bien-aimé nous a dit, celui qui est malade pose juste sa main. Là, il a mal, ou sur sa tête. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te toucher et te donner la liberté pour qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie? C'est quoi les dossiers qui dérangent ta vie? C'est quoi les problèmes qui dérangent ta vie? Qui t'empêchent même de prier? Parce que certaines personnes, lorsqu'il a des problèmes, la prière devient aussi difficile. Il s'éloigne même de la prière. Il se dit, si Dieu était réel, mais pourquoi je dois avoir ces problèmes? Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas enlevé les problèmes sur la terre. Mais Dieu t'a envoyé pour que tu puisses résoudre ces problèmes sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu des solutions. Il faut que tu témoignes de la grandeur de Dieu. Il faut que tu dises que Dieu est réel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est venu avec un désir ardent dans son cœur ce matin? Est-ce que quelqu'un s'est approché de Dieu avec une confiance permanente pour dire que Dieu est capable de faire quelque chose dans la vie? Est-ce que quelqu'un est venu devant Dieu et dire, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras, parce que je m'abandonne entre tes mains, parce que je ne vais plus être la même personne. Il faudra à un certain moment donné que tu prennes conscience, et une fois que tu as pris conscience, prendre les décisions dans ta vie d'abandonner ce qui ne plaise pas à Dieu et vivre dans une nouveauté de vie. C'est possible. Je te dis c'est possible. Amen. Je te dis c'est possible. Amen. Avec Dieu, c'est possible. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant en vous, et vous serez les témoins. Quelqu'un veut devenir réellement les témoins de Christ. Et ce matin, nous voulons prier le Seigneur. Ce matin, nous voulons prier le Seigneur. J'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu vois encore la grandeur de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu tournes encore tes regards vers le Seigneur. Peut-être que tu es venu en ce lieu avec des regards inquiets. Peut-être que tu te poses encore autant de questions dans ta vie. Tu te dis comment ça se passera. Comment cela viendra dans ma vie. Dans telle situation. Dans cette maladie. Mais je te disais tout à l'heure que juste au passage, les scanners étaient là. Et les scanners étaient en train de voir tout ce qui n'allait pas dans le corps de toutes les personnes qui étaient allongées. Et j'aime bien la Bible, parce que la Bible ne parle pas des personnes qui étaient malades, mais qui étaient debout en train de marcher. Mais la Bible parle de personnes qui ne pouvaient plus marcher, qui ne pouvaient plus s'élever. Et on les a amenés, on les a allongés le long du chemin. Juste au passage des pieds d'un pauvre, que l'ombre les guérisse. Les scans ou les scanners de Dieu est là. La pharmacie de Dieu est là ce matin. Les ordonnances sont faites ce matin. Dieu te regarde. Dieu est en train de passer son peuple en revue. Ce matin, nous n'avons pas besoin de la main d'un homme, mais nous avons besoin tout simplement d'un vent nouveau, le souffle du Tout-Puissant. Et qu'au passage, que l'ombre guérisse. Au passage, que la situation qui est restée longtemps dans ta vie. En même temps, je suis en train de parler pour des personnes
qui sont malades depuis des années et des années. Ils sont passés dans des scanners, des radios et des radios. Ils ont été occultés. Les médecins ont fait des ordonnances et des ordonnances. Et enseigné, je parle de personnes qui ont des traitements à vie. On les a donné des traitements à vie. Il a des cachets qu'il doit prendre tous les jours. Mais je te dis qu'avec Dieu, tout est possible. Je te dis que ce matin, Dieu peut te toucher et te donner la guérison. Parce que le passage, juste les pieds, l'ombre guérissait. À combien plus forte raison ce matin? L'Esprit de Dieu est là. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, je vais vivre un tout à coup avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes au jour de la Pentecôte. Que le tout à coup, maintenant, se manifeste en Seigneur. Et que celui qui est venu malade reçoive maintenant la guérison. Alors que je suis en train de parler, tu réalises que le Saint-Esprit est en train de te toucher et que la guérison monte dans ton corps maintenant. C'est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désire cela, mon frère. Désire cela, mon frère. Désire cela, ma soeur. Tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es venu, mais il faut que la puissance de Dieu te visite ce matin, te touche ce matin, et parle, je dis que Seigneur, touche-moi. Touche-moi ce matin. Touche ton peuple ce matin. Guéris le malade ce matin. Parce que le Saint-Esprit agit encore ce matin. Le Saint-Esprit touche ce matin. Le Saint-Esprit touche ce matin. Le Saint-Esprit libère une force nouvelle. Ce matin, reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois la visitation de Dieu ce matin. Reçois la force nouvelle ce matin. Reçois la guérison ce matin. Dieu te libère de la maladie. Dieu te libère de la maladie. Dieu te libère de ce traitement à vie. Au nom de Jésus. Père touche. Père touche. Père touche. Père touche. Désire encore, désire encore, désire encore. Désire encore et parle à Dieu dans ta situation. La Bible dit chacun les a entendu parler des nouvelles langues, mais chacun a entendu dans son langue maternelle. Qu'est-ce que Dieu peut te dire dans ce jour? Tes oreilles sont ouvertes ce matin, parce que Dieu souffle son vent. Un vent nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau, un bruit, Seigneur, dans ce jour. Un bruit dans la vie de ma soeur. Un bruit dans la vie de mon frère. Père, renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance. Renouvelle cela dans la vie de ceux qui sont venus auprès de toi ce matin. Saint-Esprit. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit guérit. Saint-Esprit libère. Saint-Esprit libère. Saint-Esprit libère. Saint-Esprit guérit. Saint-Esprit transforme. Saint-Esprit transforme. Que la vie se libère ce matin. Que la vie se libère ce matin. Reçois cela. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que tu sois transformé en un autre homme ce matin. Sois transformé. La puissance et la transformation est là. Sois visité ce matin. Sois touché ce matin. Sois touché ce matin. Sois touché ce matin. L'enfant nous reçoit.
Au nom de Jésus. 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 Une puissance nouvelle. Une force nouvelle. Une puissance qui libère la vie. Une puissance qui répare la vie ce matin. Jésus. Libère. Jésus. Guéris. Jésus. Saisis-toi de ton père. Force nouvelle ce matin. Une force nouvelle ce matin. Une force nouvelle ce matin. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Tu n'as pas besoin de lever le corps. Mais tu as besoin de lever le Dieu. Tu n'as pas besoin de lever le corps. Mais tu as besoin de la toucher de Dieu. Et la touche de Dieu. Tu as rien de la vie. Tu as rien de la vie. Tu as rien de la vie. Là où tu es capable, mais c'est Dieu qui est capable ce matin. Là où tu es capable, mais c'est Dieu qui doit faire ce moment. Oh, laisse-moi cela. Laisse-moi cela. Laisse-moi cela. Laisse-moi cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Qui est sous mon corps. Qui est sous mon corps. Qui ne me pas. Qui ne s'appelle pas. C'est réel. 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 Le vrai nouveau. Le vrai nouveau. Le vrai nouveau. Le vrai nouveau. Souffle les esprits. Souffle les esprits. Le vrai nouveau. Touche les esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce jour, nous voulons prier le Saint-Esprit. Nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu. Parmi nous, il y a des personnes qui sont en train de vivre des temps difficiles. Parmi nous, il y a des personnes qui se posent tant de questions. Parmi nous, il y a des couples qui sont en train de vivre des difficultés. Il y a l'incompréhension entre l'homme et la femme. Mais ce matin, ou cet après-midi, nous voulons déclarer la puissance du Saint-Esprit dans la vie de tous ces gens. Le diable est méchant. Le diable... Alléluia. Le diable ne veut pas voir de famille stable. À peine un petit problème résolu, il y a un autre qui surgit. Vous avez trouvé une solution pour le premier problème, il y a encore un deuxième problème qui arrive. Et tous ces problèmes vous amènent dans la confusion, l'incompréhension.
Et tu commences à te poser des questions. Cet après-midi, Dieu est capable de donner la compréhension. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient réunis dans la chambre haute. Que Dieu vous touche là où vous êtes. Et que cela parte juste dans votre maison, dans votre famille. Que la compréhension règne maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant une transformation dans la vie de tous ces groupes. Dans le nom de Jésus. Fini la compréhension. Fini les querelles. Fini les combats de tous les jours. Mais la joie est restaurée. La paix est restaurée. Et je le déclare dans la vie de ces groupes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des sommeils difficiles. Le moindre problème, c'est le sommeil qui est parti. Dans la journée, ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils sont fatigués. Fatigués. Le corps fatigué. Le corps qui a lutté toute la nuit sans sommeil. Qui est capable de restaurer le sommeil. Cet après-midi, Dieu restaure cela. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur pour toutes ces personnes? Que le Seigneur restaure le sommeil. Restaure le sommeil. Parce que le sommeil est important. Que le Seigneur touche maintenant ce esprit qui est venu en Seigneur et qui a ce problème. Il est touché maintenant. Il est touché maintenant. Il est touché maintenant. Et c'est pour la guérison. Dieu est capable de sonner. Dieu est capable de sonner. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles qui ont des problèmes. Et le problème, c'est souvent par rapport à l'argent. Il y a des disputes. Et ces disputes peuvent les amener très loin. Et en même temps, ils sont en train de passer des temps difficiles. Des temps difficiles. Et l'argent, c'est le nerf de problème dans ces couples. C'est le nerf de problème dans ces familles. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que nous prions pour les couples. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas élever ta main. Nous allons prier le Seigneur. Ce problème financier. Parce qu'il n'y a pas la transparence entre nous. Vous vous mentez. Mais ce matin, répands-toi. Et viens au Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur établisse l'équilibre dans ces couples. Et que la vie de Dieu soit réelle dans ces couples. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ces personnes? Prie pour ces couples. Prie pour ces couples. Que l'équilibre, Dieu établisse l'équilibre. Que Dieu établisse l'équilibre ce matin. Que Dieu les saisisse ce matin. Et qu'ils reçoivent le don de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est capable de les libérer, de les sortir de l'emprise de l'ennemi, de les sortir des querelles inutiles, de les sortir des disputes inutiles, de les sortir dans cette guerre infernale. Que le Seigneur les délivre. Que le Seigneur les délivre. Et je brise maintenant tous les liens de querelle au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait la paix. La joie dans ces cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es celui qui répond au désir de ton peuple. Ce matin, tu nous as parlé. Et ce matin, tu as agi dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que ces jours
soit gravé, Seigneur, dans nos cœurs. Ce que tu fais, Père, est réel. C'était une promesse, mais tu l'as réalisée. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, c'est de ne pas réaliser une promesse que tu as donnée. Seigneur, à ce peuple, il y a des promesses. Seigneur, dans cette ville, il y a des promesses. Seigneur, dans ces familles, il y a des promesses. Seigneur, dans ces personnes, il y a des promesses. Ce ne sont pas les promesses des hommes, mais les promesses de toi, notre Père. Ce ne sont pas les promesses des hommes, mais les promesses de Dieu dans leur vie. Ce ne sont pas les promesses des hommes, mais c'est les richesses de Dieu dans leur vie. Seigneur, nous prions ce matin, afin que toutes ces promesses s'accomplissent dans leur vie. À d'autres, Seigneur, tu as promis, oh Dieu, une stabilité, une paix intérieure. Seigneur, touche-les et donne la paix intérieure. À d'autres, Seigneur, la guérison, tu les visites et tu les guéris dans le nom de Jésus. Merci pour la guérison de l'âme. Merci pour la guérison de l'âme. Il y a de ceux-là qui étaient abusés dans leur enfance, trahis dans leur enfance. Et les séquelles sont encore là. Mais le Seigneur est en train de te dire, voici ta délivrance est arrivée. Ne pense plus aux événements passés. Voici maintenant, Dieu veut faire des choses nouvelles avec toi. Crois que Dieu est capable de faire ça. Et marche la tête haute. Marche avec certitude que tu es un enfant de Dieu. Que tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur te voit. Le Seigneur essuie tes larmes. Et le Seigneur te donne la liberté. Crois seulement et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es réel, parce que tu as fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Père, qu'est-ce que nous pouvons te donner si ce n'est te dire merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu feras ce soir, pour ce que tu feras demain, pour ce que tu feras la semaine prochaine, pour ce que tu feras le mois prochain, pour ce que tu feras les années à venir. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Car, Père, nous sommes les bénéficiaires de ta grâce. Amen. Et nous sommes les témoins éternels de Dieu de l'accomplissement de la promesse dans nos vies. À toi la gloire, à toi le règne, pour tout, pour l'éternité. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen.